Bienvenue à RPG Suicide. Vous pouvez écouter nos aventures en format audio au lien dans la description du vidéo. Nous sommes sur toutes les plateformes de podcast, donc Apple Podcasts, Spotify, Google Play et Balado Québec, via SoundCloud. Notre aventure met en scène 4 aventuriers qui parcourent les abords de la rivière du Delimbir, accomplissant des actes héroïques sur leur chemin au nom des Harpers, gagnant renom et fortune à travers la région de Daggerford dans les Royaumes oubliés. Notre bande est composée de Orof Bisk, un guerrier et agent pour les Harpers. Là où son âge avancé l'handicap, il le compense avec son expérience et son esprit tactique supérieur. Originaire de Luskan, il reprit goût à la vie d'aventurier après avoir rencontré les autres à Loudwater. Ensuite, une moine Kinku, surnommée Youb, due à son nom imprononçable par ses compagnons, accompagne le groupe. Après avoir rencontré un moine de l'ordre de la Longue Mort, elle quitta sa vie isolée dans les marais des Highmoors, à la recherche d'aventures et de découvertes. Fascinée par tous les aspects de la mort, elle se joint à l'ordre du moine une fois rendue à Daggerford. Avec elle voyageait Sev, un demi-elfe qui s'est échappé de sa vie d'esclave au service d'un noble influent. Après avoir subi de la maltraitance continue, un incident poussa Sev au-delà de sa limite, relâchant un pouvoir endormi en lui et détruisant la demeure de son maître. Depuis ce temps, il est en fuite et cherche à maîtriser la magie sauvage qui l'habite. Il rencontra rapidement Youb dans sa fuite et les deux furent liés d'amitié. Le dernier membre du groupe, Toshi le druide Tabaxi, s'est joint récemment après avoir perdu la grande partie de son cercle de druides dans la corruption de son sanctuaire. Déterminé à sauver son maître, il a joint ses forces avec les autres aventuriers afin de retrouver et mettre fin à la malédiction qui affligeait son ancienne demeure. Après avoir confirmé la mort de son maître, Toshi prit la route avec ses nouveaux compagnons, déterminés à aider ceux dans le besoin. Après avoir exposé la corruption qui sévissait dans la ville de Loudwater, puis investigué et éliminé un maléfice qui s'étendait sur un sanctuaire des druides du Moonlight Circle, notre groupe de héros est envoyé en mission pour démanteler et ramener preuve d'un réseau d'esclavage basé à Vantage, un village au sud de Daggerford. Bienvenue aux aventures des Vagabonds du Delimbir, une série de Dungeons & Dragons de RPG Suicide. Fait que là, vous étiez justement sur le point de repartir pour Waterdeep avec votre prisonnier. Fait que vous avez pris la nuit de repos, vous avez pris votre long rest, récupéré tout ce que vous aviez à récupérer. Si vous avez pas, si vous aviez passé des hit dice, vous en récupérez 2. Pas tous. Oh, c'est vrai. C'est la moitié de votre maximum par long rest. C'est bon, j'en avais pas passé. Est-ce que je peux faire juste un short rest au lieu d'un long rest pour pas perdre mes temporary hit points? Non, parce que sinon tu vas te prendre un point d'exhaustion parce que sinon parce qu'il faut que tu dormes quand même. Ok. Déjà en plus que vous avez fait comme une genre de demi-nuit la veille, là, ouais. Vous êtes pas mal torché, je pense, de votre voyage de nuit, votre opération secrète. Non, c'est pas couché tard, mettons. Non, sûrement pas. Surtout que vous voulez partir tôt. Fait qu'à fond, le matin... Je vais quand même me coucher tard avec mon entraînement. Ouais, quand même, mais tu sais, pas... Bref, suffisant. D'un repos suffisant. À ce moment-là, le lendemain, je vais vous... What? Ah, ok, j'en sais, je comprends. Je suis pas habitué de runner avec 2 fenêtres, j'étais tout perdu. Fait qu'à ce moment-là, le lendemain matin... Ouais, party! Fait que... vous vous regroupez justement en matinée au château. Les gardes vont justement fetcher le prisonnier au sous-sol. Le gnome qui a l'air, encore une fois, tout aussi bâillonné et attaché à sa sortie qu'à son entrée. Là, il vous revoit à la porte, puis il se met vraiment frénétiquement à gigoter, puis essayer de s'en aller, quand il voit que c'est encore vous autres qui vont le traîner un peu partout. Puis, dans le fond, vous prenez justement, vous allez sûrement avertir Codraxis Silverhand, qui vous avait proposé de vous accompagner pour ce voyage. Il vous rejoint à la porte là, vous êtes en train de tout setuper votre caravane pour partir. Il se présente, puis... Bien bonjour, compagnon. C'est une splendide journée, n'est-ce pas? Bien le bonjour, compagnon. Il fait juste un petit... c'est bien amusant, ça. Puis tu vois qu'à son dos, il y a un grand
À son dos, il a d'accrocher un gros maul, une espèce de grosse masse à 2 mains. Puis dans son armure de plaque, qui est... son armure de plaque, pardon, qui est encore une fois très bien maintenue puis prête pour la route. C'est qui flippe des pages? C'est moi, excuse-moi. On entend juste ça. T'entendras plus, j'ai trouvé ma page. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que dans le fond, il a l'air d'être vraiment prêt pour la route. Il a son gros pack-sac. Il vous demande poliment, est-ce que je peux déposer mon sac de voyage dans votre chariot? Ça sert à ça. Mais ce n'est pas le mien, donc je demande toujours. Puis merci beaucoup. Puis il le dépose. Puis il vous demande si votre itinéraire de voyage sera de passer par le Tradeway, ou est-ce que vous aviez un autre arrêt à faire en route? Bon, non, je pense que se tenir à la plus grande route, ça serait la meilleure chose à faire, je crois. Sage décision, effectivement, Monseigneur Sève. Eh bien, là, tu vois, pendant que vous êtes en train de discuter, il y a comme 3 gardes qui sont en train de wrestler avec le gnome puis de le mettre dans une cage. Pendant que vous êtes en train de discuter calmement, les autres sont en train de se débattre pour vous autres puis de le dropper dans une cage puis l'embarrer là. Notre cher compagnon de voyage. Il est bâillonné, puis tu l'entends juste un peu marmonner ce qui semble être des insultes. T'allais dire, Orof, excuse? Notre charrette est assez grande pour accommoder quoi, au juste? La charrette est quand même assez grosse. Vous pourriez techniquement être 4 assis en arrière, plus 2 en avant. Mais là, il y a on va dire, un des 4 qui est un des spots pour 4 personnes qui est pris par la cage, qui est solidement attaché au chariot. Okay. Fait que vous pourriez être 3 en arrière, 2 en avant. Puis on estime combien de temps pour le voyage jusqu'à Waterdeep? Si on regarde dans la carte, parce que c'est bien fait, mettons que... T'as peu. M'a tassé le party. Non, le party est un peu dans le chemin. Là, si mettons on part de Daggerford. Là, mettons on part... comme ça. Ça. À peu près 76 000 de route. 76 000? Ouais, c'est à peu près 3 jours de voyage. Un peu plus. Ah, c'est pas 3 jours, puis vous arrivez en matinée de la 4e journée. Okay. Fait qu'à ce moment-là, ce qui est pas pire, c'est que justement, avec la grosseur de votre caravane, vous pouvez être 3 assis en arrière, 2 en avant, donc puis vous êtes 5. Fait que c'est bien correct. Fait que vous êtes parfait avec vos 2 chevaux pour faire la route sans avoir quelqu'un qui est pogné pour marcher. Bonus, on a une cage. Ouais, puis vous avez la cage en bonus, puis vous avez aussi le grand Dragonborn, il prend quand même pas mal de place, il va se mettre comme dans le fond à côté de la cage en espérant ne pas importuner personne, bien évidemment. Ah, pas beaucoup de place, fait que je m'installe au sel. Pardon, Sev? La cage, as-tu un toit ou c'est juste la cage tout le tour? C'est vraiment comme une grosse cage, c'est vraiment des barreaux de métal qui sont juste faits dans une genre de boîte. Fait que c'est comme... Fait que le dessus il est plein, c'est pas... Tu vois, je l'imaginais plus comme une genre de cage à oiseaux, moi. Genre une grande cage à oiseaux. Ouais, mais c'est un peu comme ça, mais plus carré. Puis avec des plus gros barreaux. Parfait. Mais le dessus, c'est-tu des barreaux ou une plaque? Ouais, ça serait une plaque en métal, ouais. Ouais, ok, c'est comme plaque, barreau, plaque. Parfait, ok. Vu que je prends pas grand place, je m'installe aussi en arrière. Puis en faisant cela, j'imite le rire des 2 gnomes lorsqu'ils étaient à l'auberge. Ça a l'air de vraiment... mais en même temps, ça le met en colère, mais en même temps, ça a l'air de vraiment le démoraliser. Vous êtes personne. C'était mon but. Vous êtes personne. Fait que pendant votre voyage, il va y avoir une personne qui va conduire le kart, puis une personne dans le groupe qui va un peu servir de guet, comme on avait fait la dernière fois pour Vantage. Fait que vraiment déterminer une de personnes qui va faire de la perception pour le voyage, puis une personne qui va juste, s'il y a des situations difficiles, va être la responsable du animal handling. Moi, j'aime ça faire le guet. No homo. Parfait, c'est ça. Puis ça va faire quelqu'un qui ferait du animal handling ou du dressage en français. On a quelqu'un ce serait moi à ce moment-là. J'ai des bonnes, c'est ça, je m'en doutais. Puis pendant ce temps-là, les 3 autres, vous êtes un peu plus en mode voyage. Sortez vos iPads. Genre, j'imagine qu'Orof, il regarde par en avant. Je vais m'asseoir avec les jambes qui pendent en arrière, moi je regarde nos... Parfait. Fait qu'en fond, vous avez Sev et Orof qui vont faire un peu la garde pendant que Toshi va mener le chariot. Ben parfait. Fait que tu peux lancer ton... vous pouvez lancer vos jets de perception pour la première journée de voyage. Ok. Perception.
Je suis pas mal déçu de mon plus 5 en perception présentement. Toi, t'en faisais pas, par exemple, Toshi, c'était sur toi. Okay. Toi, t'es comme occupé à checker la route, t'assurer comme de conduire tes chevaux là, dans la bonne direction. On ignore alors. Il n'y a pas de problème. Pendant votre première journée de voyage, ça se passe assez bien. Vous voyez pas grand-chose hors de l'ordinaire. Vous êtes à la barre de la côte des épées. Vous voyez, vous êtes comme un peu en hauteur là, comparé à la côte. Fait que vous voyez au loin, à quelques milles, vous commencez à voir un peu là, à l'horizon l'océan qui se dessine. La mer des épées. Mais votre première journée se passe sans réels encombres. Pendant la journée, Codraxis qui veut en apprendre un peu sur vous, puis il vous demande d'où vous venez. Puis qu'est-ce que vous faites? Juste, enfin, essentiellement, il s'intéresse probablement plus à You parce qu'elle est moins occupée. Puis il dit que tu es une drôle de créature, petit oiseau. Est-ce que. Dis-moi. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à. Il regarde autour à t'associer à une bande d'aventuriers comme cela et partir à l'aventure? J'ai croisé Seb, je l'ai trouvé sympathique, puis je restais avec lui. De simples motivations, mais qui ne sont pas pour le moins. Qui ne sont pas moins louables pour autant. J'ai aussi fait un deal comme de quoi que je le protégeais aussi. Ah, tu vois, il te regarde avec un regard rempli comme un peu de, moi je dirais de douceur, là, comme mais quelle belle attitude. Protéger ses amis est une valeur que je respecte énormément, Youb. Avec n'importe quel paiement, on peut faire bien des choses. J'imagine que c'est vrai. Ceci dit, et toi, Sev, comment as-tu rencontré un drôle de personnage comme Youb? On était dans la forêt et puis il y avait des animaux sauvages qui nous attaquaient. Puis ça a comme donné qu'on est tombés l'un sur l'autre et qu'on a travaillé ensemble pour s'occuper des animaux. Ah, la coopération, une autre valeur, ma foi, très honorable. Ah, vous me semblez, ça vous pendant que vous voyagez un peu plus tard, il s'exclame, mais vous me semblez être une bande de bonnes personnes. Vous semblez... il regarde le gnome qui est comme rendu écrasé un peu dans sa cage, qui est juste un peu moi je dirais fatigué de se débattre. Il le regarde, puis après ça il vous regarde, il dit, vous savez, ce que vous avez fait à Vantage est je dirais même un acte des plus héroïques. Vous devriez en être fier. On a seulement gratté la surface. Mais sans gratter la surface, Sev, on ne peut pas atteindre les profondeurs d'un problème. C'est une étape à la fois. Ouais, bien dit. Ne diminuez pas l'étendue de vos succès selon ce qu'il reste à faire. C'est une façon bien sûre de se démoraliser pendant qu'on travaille. Tu vois, puis tout le long de votre voyage, puis qu'il discute avec vous, il est un peu constamment en train de... Tu sais, aussitôt qu'il... Tu sais, s'il y a comme une bébite, mettons, qui vient s'approcher de vous autres, puis il la tape pour comme là-dessus, puis ça fait une petite place de son armure. Aussitôt, il sort un genre de petit chiffon, puis il nettoie genre son armure. Tu sais, il maintient son équipement vraiment spick and span. Son armure est brillante parce qu'il la veut brillante. Là. Ben oui, puis aussi juste, tu vois que c'est du travail de qualité, puis il semble être vraiment fier de son armure, puis il semble être vraiment fier de son équipement, puis de son statut de chevalier. Il a son petit pot de lavette Armor All. Ouais, genre, quelque chose comme ça. Pour agrémenter le voyage, je reproduis le son d'une lyre, je pense qu'il y avait de la lyre de Silas. Ah, fait que tu chantes l'instrument à Silas. Ouais. Fais un jet de performance. Ça me fait penser à la scène dans Lilo & Stitch, là, quand l'alien met son doigt sur le tourne-disque. Là. Ça se met à faire la musique. Là. Ça reste quand même que tes cordes vocales sont pas des vraies cordes. Fait que, tu sais, ça fait... Tu sais, comment je dirais... les autres membres de ton groupe reconnaissent un peu la mélodie parce qu'ils étaient là, mais tu vois que Codraxis, visiblement, ça a l'air de comme un peu là, pas le déranger, mais tu vois qu'il trouve pas que c'est de la bonne musique, mais il garde le sourire puis tu vois qu'il t'encourage quand même. Mais ça paraît dans sa face un peu que ouais, non, c'est pas très bon. Mais il rit puis il dit oh, il sait chanter le petit oiseau en plus. Puis vous continuez votre chemin.
Puis en fait, vous vous installez aux abords. Il y a un genre de spot que Codraxis vous suggère. Le long de la route, il dit que c'est un endroit qui est fréquemment utilisé comme arrêt sur la route vers Waterdeep. Ça serait sécuritaire de prendre notre arrêt à cet endroit. C'est un peu... dans le fond, c'est à l'embranchement du chemin qui mène vers l'ancienne Flotian Estate, qui est une ruine d'un manoir ancien. Mais à l'embranchement de la route puis de la Tradeway puis de la Delimbeer Route, il y a un peu ça ici là. Il y a un genre d'espèce d'espace qui est dégagé, puis il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là pour camper sur la route. Fait qu'il suggère qu'on s'arrête là parce qu'il va y avoir sûrement d'autres gens autour. Ça va être plus sécuritaire que de dormir dans les plaines. Ah, ça ressemble à une bonne idée, effectivement. Mm-hmm. Puis effectivement, quand vous arrivez là en fin de journée, il y a déjà plusieurs tentes d'érigées. Il y a quasiment, en fait, vous avez une bonne gang de gens quand même. Il y a quasiment 40 personnes éparpillées à travers... c'est tous des voyageurs qui vont d'un sens ou de l'autre. Puis tu sais, ça s'éparpille sur plusieurs centaines de pieds. Là. C'est un espèce de grand terrain vague où il y a justement plein de gens qui sont postés là. Il y a des petits escarpements rocheux qui peuvent servir d'abri aussi. Il y a des gens qui ont déjà un peu établi leur spot à des endroits avantageux. Mais il reste de l'espace en masse quand même où vous pouvez vous installer pour passer la nuit. Puis va sans dire, à la quantité que vous êtes, il n'y a pas de créatures ou de bandits qui viennent essayer de voler les gens dans le coin. Vous êtes beaucoup trop. Puis il y a entre autres vous et d'autres aventuriers qui sont sur la route. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier pendant la nuit ou est-ce que vous laissez passer le temps? Je pense pas qu'il y ait grand-chose à faire de plus. Moi, personnellement, ce serait du repos. Les autres? Manger des rations. Ouais. Vous vous intéressez pas aux gens qui sont autour, rien? Il y a l'air d'avoir quoi comme personne autour? Je te dirais, il y a comme essentiellement une ou deux caravanes de marchands avec leurs bodyguards. Il y a un groupe d'aventuriers un peu comme, un peu comme le vôtre, dans le sens des gens qui ont pas l'air d'être particulièrement comme de la même place. T'sais, ça a l'air d'être un groupe de gens qui voyagent ensemble, puis sont tous armés, puis il y en a qui ont différents symboles religieux. Il semblerait vraiment avoir un autre groupe d'aventuriers sur le chemin qui campe à peut-être comme 150 pieds de votre spot. Est-ce que c'est les gens qu'on connaît ou qu'on reconnaît plutôt? Non, pas vite comme ça. Toi, fais-moi un jet de... on va dire history. Il y en a un parmi ceux-là que tu as déjà entendu parler dans tes longs voyages. Tu as quand même beaucoup d'années derrière ta ceinture. Tu as déjà vu, c'est un nain. La dernière fois que tu l'as vu, tu le reconnais à cause du fait qu'il lui manque un bras. Okay. Non, mais tu reconnais un peu son armure. Après avoir vu le fait qu'il lui manque un bras, tu as reconnu son armure, tu as reconnu son casque. C'est un nain que à la place du bras, il y a une espèce de gros crochet. Puis la dernière fois que tu l'as croisé, ça va faire 20 ans de tout ça. Puis tu l'avais vu parce que c'était dans le coin de Luskan. C'était un pit fighter. Un genre de combattant de style gladiatorial. Puis il avait fait vraiment beaucoup de vagues dans ton coin quand tu l'avais vu. Là. C'était un combattant quand même de renom, puis un expert finalement. Ok. Puis tu vois qu'il a l'air d'être associé à une bande. Il y a comme 2 elfes avec lui, ainsi qu'un gnome. J'aimerais ça aller voir Sèvres dans ce cas-là. Bien fait donc. Donc, je vais m'approcher de Sèvres, puis je vais lui dire... j'aimerais vous parler juste un petit peu. Il est parti pisser? On l'a-tu pogné pendant qu'elle allait pisser? Je pense que oui. On est des machines en timing. C'est trop bon. Incroyable. Ouais, magnifique. Ouais, aujourd'hui, c'est une journée de même. Là. Il y a des journées que n'importe ce que tu fais, il y a rien qui marche. Donc, genre, je vais m'apercevoir qu'il est parti pisser, genre. Hein? Non. Je peux aller voir les marchands. Ah, il est là, il est revenu, ok. Ouais, il est là. Excuse, on va faire Seth puis Ruff, mais je prends note, tu vas aller voir les marchands après, Youb. Ok. Mon cher Seth, j'ai une petite suspicion qui me tourne autour dans la tête. Je me demandais peut-être que les Shepherds de la Hache vont peut-être envoyer des agents pour reprendre leur bon ami ici. C'est une possibilité, mais je ne crois pas ils que... savent pas où est-ce qu'on l'apporte.
Ouais, mais vous On savez... aurait pu partir vers le sud. Ouais, mais vous savez, ce sont des gens qui ont sûrement des agents peut-être aux alentours. Hein? Ouais. Mais je ne crois pas que Monsieur le Dragonborn ne soit un de ceux-ci. Mais peut-être nous allons rencontrer de ces gens pendant la nuit ou sur le chemin. Ouais, il faut regarder l'œil ouvert. Justement, vous voyez la bande d'aventuriers là-bas? Je crois qu'ils viennent de Luskan. Je reconnais le nain qui a un bras en guise de crochet. Ou un crochet en guise de bras. Ok. Mais bon, je veux juste vous dire d'ouvrir l'oreille. Parce qu'on sait jamais, hein. Ouais, ok. Pendant ce temps-là, Yo, toi, tu t'éloignes un petit peu du camp. Les marchands sont comme à un bon 200 pieds, là, sont autour d'un feu. Ils sont... Il y a 3 hommes, un alphelin, 3 hommes humains, pardon, un alphelin, mâle aussi. Puis ils ont 4 gros brutes essentiellement autour d'eux qui ont l'air de servir de bodyguard, 2 demi-orques, un dragonborn et un humain. Quand tu t'approches, ils sont en train de parler autour du feu puis d'avoir l'air de partager un copieux repas de camping. Puis quand tu t'approches, un peu pour venir les voir candidement, ben il y a un des demi-orques puis le Dragonborn qui s'approche de toi puis qui te font qu'est-ce que tu veux? T'es comme t'es peut-être à pied, excuse, t'es à peu près comme 40-50 pieds du feu. Genre ils viennent à ta rencontre à mi-chemin, un peu pour t'empêcher de t'approcher. M'arrête, puis d'un air plutôt nonchalant. C'est des marchands, je viens voir qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant à vendre. Là, tu vois, il y a un... Ils se regardent entre eux autres, il y en a un des deux qui fait « Je vais demander au boss. » Puis il se revire. Puis à fond, il reste juste le Dragonborn qui te regarde puis qui fait juste un... Tu sais, qui fait genre... Il souffle genre par ses narines puis il y a une espèce de petite boucane genre qui est poussée par en avant. Fait que là, l'autre s'en va au bord, il parle, puis là, il a l'air de déranger un peu les quatre espèces de marchands. Tu vois, il y a comme un... Tu vois, comme le marchand à qui est en train de parler à son bodyguard, il y a comme un genre de... Il lève les bras dans les airs, genre, ouais, pis... puis là, l'autre gars, il pointe vers toi, puis là, il donne un air un peu nonchalant, puis un peu tanné, quasiment. Il est en fait comme un peu fatigué. Puis là, tu vois l'autre... tu vois, le marchand est un petit peu... il a l'air un peu annoyed, puis tanné, puis genre, mais tu vois qu'éventuellement, tu vois qu'il laisse faire un peu, puis il fait faire un signe vers toi comme pour t'en venir. Là. Puis le Dragonborn, à ce moment-là, il fait regarder, il fait juste un... Fais pas perdre le temps au boss. Allez, vas-y. D'accord. Puis tu vois qu'il te... Puis là, tu vois, à ce moment-là, les 4 ont l'œil sur toi, tu sais, ils regardent qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu dis. Puis le marchand te salue même pas, mais t'es rendu comme à 5 pieds de lui, là, tu t'approches, là. Ils sont en train de manger. Puis les 3 autres qui, tu sais, il semblerait avoir un genre de leader de caravane, c'est celui qui faisait les signes puis tout. Les 3 autres, ils continuent de manger, puis ils te regardent, tu vois qu'ils te lancent des petits regards un peu discrets. Comme, juste voir qu'est-ce que tu viens faire, puis t'es qui, là. Je viens voir qu'est-ce que vous avez d'intéressant à vendre. En ce moment, il regarde autour, puis il fait noir, là. Mais c'est un peu tard, hein, pour ça. Il semble que... Mais... ouais, je suis un marchand qui pratique la vente des joyaux et des bijoux de toutes sortes. Est-ce que est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier? J'ai des colliers, des breloques, des bagues. Avez-vous quelque chose de magique? Il part à rire, là. Là, il pointe à ses amis autour du feu. Ouais, force qu'on a des choses magiques, elle est vraiment drôle, elle. Oh. Il dit, est-ce que vous croyez vraiment qu'on transporterait par la route comme ça des artefacts magiques? J'ose les épaules. Oh, c'est la meilleure. Vraiment drôle. Vraiment, vraiment drôle. Ah, ça, vous trouverez ça à Waterdeep. Des objets particuliers avec des propriétés étranges. Donc, vous avez juste des joyaux, rien de très utile. Oh, mon ami, des joyaux, c'est symbole de richesse, symbole de pouvoir, c'est tout sauf inutile. C'est juste beau. Être juste beau est souvent tout ce qu'il faut pour... Puis tu vois qu'il flash un peu comme toutes les
les opulentes bagues qu'il y a au doigt. Il y a comme 8 bagues, là, une sur chacun des doigts. Ils sont toutes Je certifiées. montre une totale indifférence à ce qu'il me montre. Il a l'air vraiment insulté. Je me retourne rejoindre mes amis. C'est ça, les votants, espèce de pauvre! Puis genre, comme, puis là, tu vois que ses amis ont l'air de comme un peu genre, essayer de le calmer, genre, ah, c'est pas un big deal, là, c'est pas grave. Là. Puis là, puis tu penses voir deux des bodyguards rire entre eux autres pendant que ça se passe. Sinon, à part ça, votre nuit se passe quand même sans vraiment aucune autre encombre. Vous entendez justement le groupe d'aventuriers avec le nain au bras manquant. Ils ont l'air de boire un peu, puis vous entendez rire au loin. Puis il semblerait qu'il y ait du bon temps quand même. Mais au-delà de ça, votre nuit se passe sans encombre. Donc vous bénéficiez à nouveau d'un long rest, même si je pense que vous avez rien dépensé. Ouais, s'il y en a qui manquait un dé, il l'a probablement eu. Yes. À ce moment-ci, votre deuxième journée de voyage, vous vous préparez en fait à repartir et à traverser la Hardeep River, qui découle de la forêt du même nom. Qui est un des plus, on va dire, des grands points d'eau à traverser pour se rendre à Waterdeep. Il y a une espèce de delta un peu boiteux puis marécageux qui s'appelle le Selpir, qui est essentiellement là où la rivière se déverse dans la mer des épées. Fait que, puis d'ailleurs, Codraxis vous avertit que ça va peut-être être un petit peu ardu comme séquence de voyage, étant donné que le terrain est plutôt boueux, avec une caravane comme la vôtre. Ça risque de présenter un certain nombre de problèmes. Donc, il mentionne à Toshi qui conduit d'être un peu prudent. D'être prudent, parfait. Ça fait qu'en fond, après peut-être 4 heures, là, vous engagez vraiment là, dans l'espèce de section marécageuse du Selpir. Ok. Laisse-moi juste checker qu'est-ce qui serait approprié si ce serait juste Animal Handling, savoir si t'es capable. Ouais, je pense que ça va être un Animal Handling pour dressage. Ouais. Bon. Je vais être capable de rouler plus que 3 ce coup-ci. Dressage. Nice. Yeah. Fait à plusieurs reprises, tu vois, il y a comme il y a plusieurs séquences où est-ce que il y a des je dirais des creux dans l'espèce de boue molle puis engorgée d'eau. Où est-ce que tu sembles être sur le bord un peu de t'enliser, puis tu réussis à contourner la plupart de ces espèces d'endroits boiteux-là. Sauf qu'éventuellement, quand tu arrives vraiment pour traverser la rivière, il y a comme pas. Il y a un genre de pont, mais c'est plus comme des grosses planches de bois qui ont été déposées sur le sol marécageux. Fait que c'est un peu difficile à. Tu sais, ça fait comme des tac, puis là vous brassez au bout dans la carriole. Parce que c'est pas égal du tout, puis c'est pas comme cloué ou rien, c'est vraiment plus ça a été déposé puis enfoncé là par les gens qui voyagent. Puis éventuellement, tu contournes un chemin puis tout. Sauf que malgré tous tes efforts, vers la peut-être deuxième heure de voyage dans les marécages, votre caravane reste vraiment bien bloquée dans un genre de creux qui tu pensais que c'était de la boue, mais c'est quasiment plus de la vase et de l'eau. Fait que tu te ramasses comme peut-être le 3/4 de. Tu sais, le bas de ta caravane est rendu dans l'eau. Avec le 3/4, le 2/3 des roues enfoncées dans de la glaise puis de la vase. Fait que, puis pendant ce temps-là, je vais demander à Sev et Orof de faire un jet de perception. Perception. Fait que moi, pendant qu'ils surveillent, bien évidemment, j'ai un beau petit sort pour essayer de m'occuper de la boue, mais c'est quand même plus dur à manipuler que de la terre sèche. Ouais. Fait que dans le fond, à ce moment-là, là, vous êtes comme pogné là, il va falloir que vous sortiez un peu pour essayer de faire du push and pull, là, tirer, puis genre sortir tout le kit. Juste ici. Map! C'est cool comme place, faisons. C'est très beau. Fait que là, justement, vous êtes un peu enlisé dans de la boîte, puis il y a comme justement des... Moi, c'est sûr, je vais plus être comme... C'est par en avant ou par en arrière qu'on est pris? C'est en avant, dans le fond? Ouais, avec les deux roues en avant. Ok, fait que moi, je serais plus comme soit devant les chevals ici, ou soit à côté des bosquets ici. Bref, n'importe où
j'aurais une bonne vision sur les roues Ouais, pour essayer de les c'est correct. En fait, déglaiser. tu sais, les roues, t'as comme 2 sets de roues en avant, puis t'as les grosses roues d'en arrière. Les roues d'en avant sont vraiment comme enfoncées dans de la vase. Puis les deux roues d'en arrière commencent à lentement, genre, comme commencer à caler sous le poids des gens dans la caravane. En remarquant ça, Codraxis se dit compagnon, je crois que nous ferions mieux d'évacuer la charrette pendant cette opération. Il débarque. Définitivement. Puis là, il commence, tu vois qu'il commence à essayer de forcer à travers, de forcer après le derrière de la caravane, comme pour essayer de la soulever un peu, puis essayer d'aider Toshi à dégager tout ça. Il va sortir Slumzek, mais il doit être encore menotté, bâillonné, puis tout le kit. Là, fait ouais. que... Fait, avant, tu le drops. Ben, je le tiens par ses menottes, dans le fond. Okay. Là, puis j'ai ma dague dans son dos en même temps. Tu l'amènes où, mettons? Juste à l'écart. Et mettons hors de même? Ouais. Parfait. C'est bon. Ce qui nous amène... Fais-moi un jet de perception, Youb et Toshi. Un petit jet de perception. D'ailleurs, je tiens à préciser, j'ai ma fourche. Je peux pas faire de sort sans ma fourche. Ouais, pas de problème. Perception. C'est mieux que tantôt. Parfait. Je vais voir de quoi. Sinon, ma perception passive est de 15, mais je pense pas que ça... J'aime mieux faire des jets que de m'en servir ouais, de ça. C'est bon, parfait. Il n'y a pas de problème. Moi, je veux juste être sûr. Pas de problème. Les D&D, c'est comme Monopoly. C'est pas tout le monde qui a exactement les mêmes règles. Tu sens quelque chose qui gigote un peu derrière toi, Toshi, dans l'eau. Alors à cet endroit-là, à peu près. Il y a quelque chose qui... C'est comme si l'eau est en train un peu de... C'est comme s'il y a une espèce de tracé dans l'eau qui zigzague, qui se faufile sous la surface de l'eau. T'es capable de voir une genre de forme un peu verdâtre avec des espèces de petits spots de couleur, on va dire plus brune, jaunâtre, qui parcourent tout le corps. Puis en fait, ce que tu vois, qui est en train de s'approcher de toi, il y a un énorme serpent qui est en train de lentement s'en venir sur toi. Puis tu vois tu l'as aperçu un peu juste comme il se prépare à bondir sur toi. Ça a l'air d'être fais un jeu de nature. Ok. 2 petites secondes. Juste de changer de nature. Tu vois, c'est vraiment un serpent constricteur. Tu vois de la manière qu'il se prépare à bondir, puis le fait que, tu sais, juste dans sa position, puis sa préparation, on va dire, tu vois qu'il se prépare à sauter dessus pour t'agripper finalement, non pas de te mordre. Bon, est-ce que j'ai le temps de me sauter hors du chemin en criant? En fait, ouais, c'est ça, oui. Puis, dans le fond, t'as le temps, tu sais, lui, il est en train de stealther, mais il a juste vraiment, avec ta perception de 13, t'as quand même été capable de le voir. Puis, il est pas tout à fait prêt à bondir. Tu vois qu'il attend, il patiente un peu. Puis, toi, Youb, avec ton 7, malheureusement, tu vois rien. Moi, c'est plus un réflexe de. Il y a un gros serpent qui me fonce dessus, fait que c'est plus comme vous voyez juste Toshi qui court en disant serpent, puis vraiment là, tu sais, il fait son déplacement dans une direction opposée au serpent, si on veut, là, tu sais, là. C'est comme un petit panique de oh non, pas un serpent. Ouais, c'est bon, parfait. Fait que à ce moment-là, on va lancer l'initiative. Laissez-moi juste sortir le counter first. On va flusher les vieilles affaires. Ah là, non, c'est bien mon 18. Ouais, mais c'est ça. Sélectionnez votre token puis roulez votre initiative. Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'il faut faire. Yes, sinon... Fait qu'on sélectionne notre token. Initiative. Ah, ça fait mal. Je sais pas, il est 12, what? Avec ton plus 8? Plus 9 maintenant? Oh shit, c'est fou ça. Moi, c'est carrément un crit fail que j'ai fait comme initiative, ça veut dire que j'ai plus 3.16. Shit, ça va pas bien. Roulé moi, je suis là, il y a d'autres affaires qui se cachent. Ah, des rolls cachés. Des rolls cachés. Des rolls cachés. Non?
Ah, je me sens mieux, là. Ah, tant mieux. Je vais pouvoir jaser plus. Ah, yes, C'est bon, parfait. Pour les gens, si vous voulez aller checker, j'ai mis dans le chat la musique intéressante. Ouh. Pour les gens qui écoutent à la maison, ben vous avez la musique en live. Ouais, en plus, ils vont y avoir des liens, je pense, dans la description ou quelque chose. Ouais, on va tout mettre. Parfait, pis ça. Les serpents! J'espère qu'il n'y en a pas 28. Ah. À date, il y en a un. À date, Je sais pas si tu veux jaser. Je sais pas si tu veux jaser, Toshi, pour qu'il s'en aille. c'est Fasse ça. autre chose. C'est surtout que j'ai l'impression qu'il va me foncer dessus. Fait que, tu sais, là, c'est comme un bandit qui s'en va pour t'égorger. Comme genre, hey, allô, comment ça va? Ouais, Pas exactement une option, tu sais, là. C'est de l'autre côté de la charrette, j'entends genre serpent, c'est comme. Ouais, C'est ça. Ouais, Moi, je veux puis- juste savoir, est-ce que l'interaction peut juste commencer avec un petit déplacement gratis pour moi? oui, tu peux te reculer d'un 5 pieds, en fait. Ok, c'est tu peux bon, fait que- bondir en arrière en criant C'est serpent. ça, vraiment un serpent, là, tu sais, là. Parfait. Fait que là, j'ai fini de relancer l'initiative pour tout le monde. Fait que ce qui va, je vais mettre ça pour que les gens voient comme il faut, qu'est-ce qui se passe. J'espère que je cache pas trop de trucs. Parfait. Est-ce que c'est du terrain difficile partout? Non, juste comme les spots boiteux d'eau. Je vais vous dire de façon générale, là, l'eau, si c'est pas plus que. Tu sais, comme mettons ici, l'espèce d'étang, là, à partir de comme 10 pieds vers le centre, ça devient de l'eau trop profonde, faut nager. Okay. Mais il y a comme une bordure de 10 pieds de terrain difficile autour. Même chose pour le petit étang là, puis ça, comme tu vois, ça devient comme trop. Ça passe pas plus que 10 pieds de profond, là, fait que tu peux juste marcher dedans en terrain difficile. Le reste, c'est juste vaseux pour le flavor, mais pas vraiment dérangeant pour le déplacement. Oh, j'ai pas lancé l'initiative de Codraxis, ça serait peut-être une bonne idée. On va faire comme d'habitude, comme tous les bons DM font, puis oublier ses NPC pendant le combat. Et ça, en tout cas, il y a un gros... Le slum c'est Oui, c'est vrai, chiant. il existe lui aussi, faut pas oublier. même s'il peut pas se battre en ce moment. Peut-être essayer de crisser son corps. C'est ça. C'est une possibilité. Il y a pas mal d'étapes à faire. Parfait, fait que là, je vais remettre tout le monde dans le bon sens. Est-ce qu'on aurait dû enlever ses souliers? Ça va te prendre une bonne idée. Faut que le C'est monde vraiment se sauve. evil, ça. C'est pas quelqu'un se sauve, tu enlèves ses souliers et juste fait. Là. Ok, fait que là, j'ai toutes les petites feuilles de classées à gauche. On va essayer de faire ça efficace cette fois-là comparé aux autres fois. Super. Fait que là, ça commence avec Youb. Tu vois, t'entends juste Toshi crier serpent de l'autre bord de la caravane. Puis si tu regardes un peu, tu commences à voir la forme d'un gros serpent constricteur. Tu sais, il est vraiment très gros, là, un peu style anaconda. Puis, tu sais, qui commence à lever, justement, tu vois comme une espèce de bulle d'eau commencer à lever, puis l'eau s'écouler du long corps sinueux du serpent. Qu'est-ce que tu fais? Je vais ramener Slunzik dans la cage. Ok. Fait que, c'est-tu à ce moment-là, lui, il va essayer de se débattre, faire un jet d'athlétics. Opposé au sien. Ah non. Ouh, fait que faut que t'essayes de le tirer, puis il est comme. Puis t'es pas capable de le faire déplacer. Fait que là, vous êtes juste en train de te débattre un peu dans la boîte avec lui pour l'instant. Ça fait ouais, ça fait que ça conclut un peu ton tour. Si tu veux te déplacer, faut que tu le lâches. Il est pas Non. une grandeur plus petite. Ah, Il c'est est vrai. fait. Oui, il est petit, fait que t'as avantage. Ah. Bon call, Alex. Pas penser à ça. Fait que, ouais, alors, finalement, t'es capable de le déplacer à moitié de ton mouvement. Donc 20 pieds. Tu peux pas mal aller dans la caravane, mais tu peux pas l'enfermer dans la cage tout de suite. Ok. En fait, tu peux commencer à le mettre dedans, mais le Ouais. prochain tour, il va falloir que tu prennes ton action pour fermer puis barrer la cage. Ben correct. C'est bon. Ce qui nous amène autour du serpent. Il va glisser vers Toshi. Non. Il va essayer de te mordre. C'est sûr que t'as l'air d'un. Tu sais, un chat. Fait que- En fait, C'est non, ça, il va faire exactement ce que j'ai décrit qu'il allait faire, c'est-à-dire qu'il va, Je vais essayer de me... il va constricter. bondir puis il va essayer de te constrict. Non. c'est un gros. Avec, ça. ouais, 22, Ah, fait que non, 20 il va me 22 pogner. ça touche. Ça va Non. te faire. Oh, ouais, non, oh. Des drôles de choses. Je vais lancer ça pour lui. Je sais pas ce qui se passe avec mes jets. Fait qu'un gros D8 plus 2.
Bon, je l'ai lancé au DM, bravo, mais ça va faire 3 de dégâts contondants. Oh no. Puis Puis là, je suis constricted. T'es présentement... Grappled. Yes. Présentement, grapple. On va te mettre grapple. Wow. Grappled. Puis ça va te prendre un Athletics ou Acrobatics DC 14 pour sortir. Puis en fait, t'es pas plus que grappled, t'es restrained. Oh, fait qu'il faut vraiment que j'essaie de me dérestreindre. Fait que ton speed est 0, les ennemis ont avantage pour t'attaquer, puis t'as des avantages pour toutes tes attaques. Ok. Ce qui nous amène à ce moment-là. Ça a quel mouvement ça? Ça ici. 2. Yep, des affaires qui se mettent dans le chemin, qui m'empêchent d'avoir du plaisir. Voilà. J'ai comme tout lancé mes petites mains de NPC, puis ils étaient toutes dans le chemin de mes layers, puis de mes affaires. Pas grave. Fait que là, à fond, lui, ça va se déplacer. 6. Ok, Sèvres. De l'autre bord, dans l'étang qui est pas loin. Toi, tu es en train de te concentrer sur la commotion qu'il y a derrière. Fais un jeu de perception. Juste à temps, tu vois derrière toi la forme d'un autre gros serpent qui s'approche. Puis qui va aussi essayer de te constricter. Ah! On peut faire ça 2 personnes? Fuck. C'est pas le même, c'en est un autre. Pas le même. What? C'est un deuxième. non! Ils sont coordonnés, les petits maudits! C'est ça, fait que de fond, 11, je pense que ça te rate. Oui. Fait que, à la dernière seconde, tu le vois. Puis il bondit vers toi pour comme un peu t'envelopper avec de sa forme serpentine. Tu bondis hors du chemin à la dernière seconde, puis il se tourne vers toi. C'est comme juste, il te regarde avec un air un peu mécontent d'avoir raté son attaque, mais ça va être ça son tour. Puis t'entends aussi un genre, puis de derrière l'eau, Seth, t'entends un genre de cri de guerre, un genre de genre quelque chose de cri, genre de un peu comme des raptors. Quand de l'eau sur, quand de l'eau, What? Yeah. Des raptors, Quand de l'eau surgit un homme lézard qui s'approche de toi avec une masse puis qui va la faire s'abattre violemment dans ta direction. Non. Il semblerait que vous soyez victime d'une attaque surprise. D'un party de chasse. Il va t'attaquer 2 fois. Il va t'attaquer une première fois avec son club. Heavy club. Lance-les aux gens. Il a roulé un 21. C'est que je mets leur truc en rôle privé, puis après ça, j'oublie de les enlever. Dans ce cas-là, je vais t'arrêter tout de suite. Oh. D'accord. Shield. Et, mais 21. Ah, ouais. C'est ça, tu peux ne pas prendre ton shield si tu sais que 21 ça va te pogner pareil. Là. T'as pogné 21 sur un des 20? Non, 21 total avec son bonus. Ok, normalement tu fais juste dire combien que t'as sur ton dé, puis... C'est ça que je viens de faire. Mais tu dis pas le bonus, tu fais juste dire comme le dé. Ah, pour vrai? Oh, ouais. Bon, comme ça, sinon tu peux savoir combien qu'il y a pour toucher pis tout. Là. En tout cas, c'est ton choix. Non, mais moi, en tout cas, j'ai toujours joué en disant juste qu'est-ce qui te pogne-tu avec 21, oui, non, puis tu peux faire shield en disant ça protège, là, c'est pas... C'est bien correct, c'est ta game. Hein? Yes, sir. Fait que, en tout cas, dans tous les cas, 21, ça va te toucher pour... voyons, mes habiletés, ils chient, là. C'est quoi ça? Fait que je suis obligé de lancer ça comme, à la bonne vieille franchise. Comme un vrai DM. Comme un vrai DM avec mes dés. Puis, Roll 20. Ouais, c'est vrai. Why you do this to me? C'est la journée de même, Vincent. Ouais, c'est comme juste des problèmes à date, c'est le fun. C'est pas grave. C'est pas éternel, hein? C'est pas éternel, ça. Fait que ça va faire un gros 7 de dégâts bludgeoning. C'est comme si mes liens, mes NPC sheets, ils marchent plus, on dirait. C'est bizarre. Bref. Et ensuite, il va essayer de te mordre pour sa deuxième attaque. Jesus, man. Ok. Non. Ouais, ça marche toujours pas. Fait que là, avec un autre 21, ça va te toucher pour un D6 de dégâts. Pour un gros 7. Fait que ça va conclure son tour à lui. Il nous amène à Orof. Ah! Donc, j'ai sûrement entendu Sèvres crier. Ouais. J'ai vu Monsieur le chat se faire pogner par le serpent. Mm-hmm.
Je sais que You va aller des 7. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais m'approcher du serpent. Puis, je peux-tu l'attaquer sans pogner mon ami? Ouais, pourquoi t'as fait un pitchfork, Toshi? Excuse-moi, je clique sur de mes affaires, ça n'a pas rapport. C'est bon, je suis sûr que je Ça se peut peux que faire tu le revois une autre fois, excuse-moi. pas de problème. Fait que, Orof, tu disais, tu voulais t'approcher pour faire quoi? Excuse-moi, j'ai mal à... Dagger. Comme on dit. Dagger, bon ben vas-y. Mais juste savoir si Ah j'ai oui, risque tu de peux, pogner. ça donne correct. pas de... Tu sais, il est comme... Le serpent est autour de ton ami, fait que, tu sais, c'est pas... Oh, critical? Non, ça c'est un 18. Ouais, ça, il allume en vert quand c'est un critical. Ok, fait que j'en ai un qui va pogner. Ouais, je vais te dire. Peut-être. Peut-être 2, laisse-moi juste vérifier. Ouais, non, Ouais, il n'y ça, a pas ça- beaucoup d'armure, hein. Non, mais ça en a quand même juste assez pour qu'un 10 ça marche. Fait que Ok. à ce moment-là, tu vas un de tes coups de couteau qui va pogner. Ok, c'est Vlimer, ce petit bonhomme-là. Dans ce cas, je vais faire un Goading Attack. Oh, ça c'est Wisdom Save, sinon il y a des avantages à quelqu'un d'autre. Ouais. Fait que. 10, je pense que c'est raté, c'est 8 plus ma Dex. Plus Ouais, c'est mon- c'est plus 2 plus ta Dex, fait que ça va être 13. Juste ton enfant, c'est Proficiency plus ta Dex. D'habitude, c'est ça, ouais. Puis, fait que dans le fond, ça, là, t'as fait tes dégâts de Superiority Dice, mais il faut que tu fasses tes dégâts de Dagger aussi. Ah oui, c'est vrai. Désolé. Ça Et- fait 7, ça fait 14. 14. Ouais. Mais dans le fond, tu vois d'un coup fulgurant, tu sautes sur le gros serpent qui a Toshi d'enveloppé dans son corps sinueux. Tu l'agrippes par le dessus de la tête, puis tu plantes ton couteau direct entre les deux yeux, puis tu tues le serpent. Il est mort? 14 Ah, de dégâts. avec one slash. Ouais, 14 de dégâts, tu l'as juste tabé dans le crâne, il est mort. Ouais, c'est Moi, ça. il a laissé ma dague dedans. Ah, oh well. Non-spoiler, je pense à 13 HP. Je Ah sais oui, parce pas. que t'as les stats pour toi. C'est parce que- Non, c'est parce que je sais, parce que je peux m'en transformer en un C'est ça, techniquement. ouais. Je C'est vais ouais, pouvoir c'est. faire à partir de maintenant, parce que je n'ai vu un. Ah ben voilà. Fait que- Ça y est, que t'as donné un pouvoir à... Et voilà. C'est ça, c'est comme d'ailleurs, faut comme que tu parsèmes Ok. des animaux à travers le C'est trajet ça. de ton druide pour lui donner des options. Fait que ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est que je vais hocher de la tête en direction de Toshi, m'assurer qu'il était correct. Puis j'ai bougé 10 pieds. Fait que je Ouais. vais faire 1, 2, 3. What? Ah! Dans le même. Ok. Parfait. Fait que à ce moment-là, ça conclut ton tour? That's it. Excellent, parfait. Fait que là, ça va nous amener à Slumzak qui va quand même encore faire un jet d'athlétisme pour se départir de l'emprise de Youb. Fait que tu fais un autre jet d'athlétisme contesté. Donc ça, c'est un 1 par exemple. Ah oui, c'est vrai, t'as avantage parce que t'es grande. Ouais, ben là, tu fais que. Tu vois, il jerk par en avant pour essayer de sortir de ta grippe. Mais il est vraiment pas capable parce que t'es trop forte. Puis après ça, tu fais que le kicker puis tu l'envoies dans le fond de la cage. Puis tu vas pouvoir juste l'enfermer là à ton tour. Et ça va être pas mal ça. Je vais l'enlever de l'initiative parce qu'à ton tour, tu vas fermer la cage. Là. Ouais, il pourra pas faire grand chose. Ah, il a essayé de sortir? Oh, ben, Youb l'avait sorti pour enlever le poids de la caravane pendant que vous le sortiez. Vous la désenlisiez. Puis après ça, pendant elle a essayé de la remettre dans la cage. Puis lui, il se débattait pour essayer de se sauver. Mais là, elle l'a trop contenu. Il sera pas capable de faire grand chose. Je vais l'enlever d'initiative de toute façon. Parfait. À ce moment-là, Toshi. C'était pas à Sèvres? Ah, attends un peu. Non, il va t'arriver quelque chose. Il va m'arriver quelque chose, là. De l'eau, il y a un autre des hommes lézards. Ok, je pensais le deuxième serpent vient de construire cette table. Non, il y en a un autre avec un club qui va venir te donner un bon coup. Ok, Fait on va voir s'il réussit. V-Club. Et jeu. Fait un gros 11, cette fois-ci, tu le vois sortir de l'eau en criant, en lâchant ses cris de guerre. Puis tu lèves ton bouclier, tu bloques. Puis après. J'ai juste eu le temps de me sortir du cadavre du serpent et de lever mon bouclier pour bloquer l'attaque. C'est ça. Puis dans le fond, il va essayer, tu vois, il y a comme une espèce de petite de crochet à son club. Il va agripper ça après ton bouclier, il va te tasser sur le côté, puis il va essayer de te bâcher avec un spike sur son shield à lui. 14. Et non, Avec c'est ton 16 shield. que j'ai. Et dans le fond, tu vois, il tasse ton shield du chemin, puis il s'en va pour comme puncher. À fond, c'est comme une espèce de gros bouclier, puis vers le bas, où est-ce que son poing, il y a comme des grosses griffes de créatures qui sont affixées après ça, qui peuvent un peu servir un peu comme de dagues. Ok, Fait qu'il punch avec le bas de son shield, mais tu te tasses à la dernière seconde. ben parfait. Ça va être au tour de Kodraxis.
Codraxis va justement prendre son marteau du derrière de la caravane puis crier préparez-vous les amis, nous sommes attaqués. Un peu en retard, mais voulant votre protection, il va charger presque en silence le serpent puis abattre un grand coup de marteau dedans. Oh, allez. Fait que, ouais, 19 ça va toucher. Oh, c'est du slashing par exemple, c'est du bludgeoning. C'est quand même du dégât. C'est important. Fait qu'il va frapper un gros 10 de dégâts, puis après ça il va se re-swinger pour prendre un deuxième coup. Il va aussi toucher. Puis ouais, tu vois, il donne comme un coup en montant d'en face du serpent, puis juste comme il est en train de... le serpent est en train un peu de reculer de l'impact, il fait que prendre un autre swing style baseball bat, puis il te le ramasse sur le côté, puis t'entends juste le crack dégueulasse des os du crâne qui explose à l'intérieur du serpent. Et le serpent est mort. Puis juste à côté, il va justement Codraxis va se faire assaillir par un autre homme lézard qui va surgir de l'eau. Il va l'attaquer avec avantage parce qu'il l'a pas vu. Il va. Tu vois, Codraxis le regarde même pas, mais il entend juste un clunk quand il y a comme un coup de club qui s'abat sur son armure mais qui fait aucun dégât. Mais sa deuxième attaque avec sa morsure va aller se plonger un peu dans son épaule là où est-ce qu'il y a comme un trou dans sa plate. Puis lui faire. Ouais, c'est vrai, je peux pas faire ça. Rip les habitudes. 7 de dégâts piercing. Et que pendant ce temps-là, tu vois le Dragonborn crie de douleur quand il se fait assaillir, mais sans pour autant perdre de sa vigueur. Ce qui nous amène à Sev, puis ensuite ça va être Toshi. Ouais. Il a tout gâché mon beau plan, fait que. Bon. Ah non, l'ennemi que je voulais tuer est mort. Genre. Ouais, mais j'en avais plusieurs à attaquer, fait que Ah ouais, non, je comprends d'abord, je comprends. Je comprends. Sous horreur de ces hommes lézards-là, j'avais disengage. Tu vas disengage? J'avais scamper sur le dessus de. Okay. Grimper le côté. Puis après ça, j'embarque debout sur la cage. Ok. On voit plus. Parfait, mais de fond, t'es rendu sur. T'as pas mal grimpé sur le top de la cage. Puis de fond, t'es debout sur la grosse. T'es comme après quasiment 10 pieds dans les airs. Sur mon gros vantage point ouais, là. Sur 10-15 pieds. Attends un peu. De toute façon, t'as pris ton action pour disengage. Yeah. Hey. Tu vas quicken spell. Possiblement. Ouh. Sorcier! Sorcellerie! Ouais, je vais quicken spell. Fait que pour 2 points, je peux faire un spell jusqu'à level 1 en bonus action. Puis ça va être un Witch Bolt sur monsieur ici. Lui qui essaie de me frapper. J'avais oublié de lancer les initiatives pour les chevals. Ah, mais fuck les chevals, c'est pas grave. On va prendre pour acquis qui sont pris dans la boîte. C'est pas ça que je voulais. Ah, c'est encore drôle, je les ai mis. On va voir ce qui se passe. Pardon, fait que t'as fait un Quick and Spell, un Witch Bolt? Yep. Sur lequel? Celui-là. Et celui-là ici, parfait. Fait que tu vois, de fond, t'as 12 pour toucher. Ouais. Tu vois, il lève, il te voit comme un peu t'échapper de sa range. Il te regarde grimper, puis tu vois qu'il te lâche pas des yeux tout le long en train d'essayer de surveiller qu'est-ce que tu vas faire. Puis quand tu tires tu fais ton incantation avec tes gestes, puis tu pointes avec tes doigts à la palpatine. Puis ton éclair jaillit, mais il lève son bouclier, puis il fait rire. Tu vois qu'il maintient un peu le choc, puis éventuellement il déflecte, puis ton bolt d'éclair part un peu dans les airs. Ça va être tout. Ça va être tout. Parfait, ce qui nous amène à Toshi. Bon, ben Toshi, il va caster un gros sort. Moonbeam. Le Moonbeam.
Le Moonbeam. Ça va me prendre un token de Moonbeam. Fait que, ouais. Ben, fait si tu, veux, que, tu peux faire un draw shape puis le mettre en. Juste un petit instant. Tu fais un carré de 2 par 2. Dessiner une forme. C'est que tu vas pouvoir le mettre. Tu vas pouvoir le prendre puis le déplacer après ça. Ok. Ce serait. C'est bon. Wow. Le beau carré, là. On se comprend. Ça. Puis en fond, après ça, je pense que tu peux le cliquer puis le déplacer toi-même si tu veux. Oui, effectivement. Là, t'as fait la ligne à Ouais, part, ok. que... Ouais, là, j'ai fait la ligne à part. Mais en tout cas, on se comprend, je reste là. Ouais. Je fais le Moonbeam là. Puis au début de Puis son tour, il ben, mange au début de son tour, il va se manger 2 des 10, je crois. Ouais, 2 des 10. Ok, parfait. À ce moment-là. Je ne ferai rien d'autre. Parfait. Fait que. Il y en a un. Des eaux au sud de toi, Toshi, il y a un autre homme lézard qui sort. Oups, attends, j'ai. Un autre homme lézard qui sort, dis-je. Qui il va aller sauter sur les chevals. Non! Ça, c'est pas bon, ça. Il va faire un espèce de saut à la Achille dans 3, puis il va faire un espèce de stab avec son bouclier. Non. Il n'y a pas avantage là-dessus, mais 12, je pense, ça touche le Draft Horse. Draft Horse. Ouais, 10 classes d'armure. Ça va le toucher pour encore rien. On dirait que à chaque fois j'espère que ça marche. Fait que il va faire un gros 6 de dégâts au Draft Horse, puis ensuite il va suivre ça d'une morsure. Il va commencer à essayer d'entamer son lunch. Non. Sur un Pire 16. que Youb. Larry, non. Fait que juste ça va être un 4. Fait que ouais, le cheval commence à être magané. Tu vois qu'il lâche un hennissement de douleur puis il commence à paniquer. L'autre cheval aussi commence à sérieusement considérer sa sécurité. Là. Mais ils sont attachés après votre charrette. C'est ça. La charrette est pognée. Puis pris dans Puis la la boîte en charrette est plus. pognée. Fait que tu sais, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, mais ça se peut qu'il y ait des choses. Ensuite, presque fin d'initiative, il y a un dernier homme lézard qui va surgir. Non. Mais celui-ci, tu vois que quand il sort de l'eau, il y a un background rouge. Non, en fait. Background rouge, ok. Non, mais c'est pas une farce, parce que je pense que Il y a un petit sac à dos, genre? la seule Puis différence qu'il y a, actually, c'est. Tu sais, non, c'est que, en fait, c'est qu'il y a un. Tu vois qu'il y a plein de. Comme des espèces de peinture huileuse sur ses écailles, sur son bouclier, il y a plein de décorations, comme des breloques, puis des trucs qui pendent. Il y a un gros bâton. Justement, il y a plein d'espèces de. Comme des petits des doigts de créatures, des morceaux d'accrochés après qui pendent, qui sont comme tout un peu shrunken, là, un peu comme à la vaudou. Puis il commence à incanter puis à chanter un peu un genre d'espèce de sortilège. Puis de sa main, tu vois, il sort de sa poche un espèce de petit morceau de métal, un genre d'espèce de petit médaillon qui tient sa main. Puis au fur et à mesure qu'il incante, vous voyez le petit morceau de métal et l'intérieur de sa main commencer à rougeoyer d'une intense... quasiment comme si ça se mettait à chauffer au fer rouge, mais il semblerait pas que ça blesse sa main. Cependant, vous voyez l'armure de Codraxis commencer à chauffer, et à devenir rouge, puis il commence à hurler de douleur pendant qu'il se mange 2d8 de fire damage. Jesus. Fait qu'il se prend un gros 10 en plein dans la gueule. Puis ça brûle. Ça brûle en tarnouche. Par exemple. Tarnouche, est-ce que c'est comme ça? fait que un bon gros yikes. Ouch, oui. Ouais, argue le gars. Fait que là, lui, il a... Et lui, il a une... Lui, ça brûle. Fait que... Du bacon. Ouais, c'est ça, du bacon. Super. Fait que là, au fond, ça va être son tour. Il s'est déplacé jusqu'à la berge. Il a fait son sort. Les chevaux, il y en a un qui vont essayer collectivement de... Ils vont leur faire un jet avantage qui représente les deux, dans le fond. Un jet de force, puis ils vont essayer de juste sacrer leur camp empli d'une force un peu fuelée par la panique. L'adrénaline de je veux pas crever. Ouais, ils commencent lentement à déloger le kart. Ouf. C'est ça qu'on voulait. Ouais, peut-être pas là. Il avance Pendant qu'on n'est pas dedans, là. Il avance peut-être comme d'un... Je vais faire le card, j'ai fait un token.
Tout le monde là-dedans. Ah, c'est un token pour de vrai. Ah, Vince, comment? Comme ça. Fait que, à fond, il y a comme peut-être, il commence à avancer un peu d'un 5 pieds dans la vase puis dans la boîte. Puis ça commence justement à commencer à tirer. Puis dans le fond, tu sais, Seb, fais-moi un jet d'acrobatics. Ça brasse, Ah, parfait. Tu shakes à peine. Tu shakes à peine sur le dessus de la cage, là. Mais t'aurais pu vraiment pogner une méchante débarque. Oui, je m'attendais à faire le save. C'est le Witchbolt qui l'a fait se débalancer, puis la carrière qui s'est bougée l'a rebalancé. Ouais, c'est ça. Ça nous ramène au haut du round. Fait que Youb. Tu ne t'échapperas pas! Puis je verrouille la cage. Fait qu'il y a ça de drôle de voix de grand-mère là, qui sort du bec à Youb. Puis en ricanant, à bord la cage. Puis c'est un Slumzek qui a l'air complètement juste genre un peu terrifié de ce qu'il entend. Puis comme juste en train de se presser à l'opposé de la cage pour pas être proche d'elle. Puis toi, tout en rangeant la clé dans mes poches, je me rends à celui qui attaque les chevaux. Parfait. Fait que tu t'approches, puis ça conclut pas mal ton tour. Mm-hmm. Parfait. Codraxis va se prendre 2 attaques du Lizard Folk qui est à côté. Je vais lancer les 2 tout de suite. Les 2 vont manquer. Tu vois, malgré la douleur et intense qu'il ressent avec son armure qui brûle sur sa peau, il déflecte les coups de l'homme lézard avec facilité. Ce qui nous amène à Orof. Je vais me précipiter sur l'homme lézard et aider le Dragonborn. Donc 2 coups de dags. Yep. Dagger. Dagger. Le 16 va toucher. Le premier, il va le bloquer avec son bouclier, puis tu vas en profiter, justement, pendant qu'il a le bras levé, tu passes par en dessous, puis tu le stabs pour 7. Ouais. Parfait. Il commence à être un peu magané, mais il tient encore le coup. Toshi, tu peux faire ton Moonbeam sur l'autre. Est-ce que t'avais-tu terminé, Rof? Rof? Ouais, non, je fais juste manœuvrer autour. Ouais. Pas de problème. Fait que 2 des 10. Yes, pendant qu'il au début du tour dans ton truc. Fait que 10 dégâts sur l'homme lézard. Tu vois, il va se dépêcher de faire le tour pour essayer de s'éloigner du Moonbeam. Yes. Il va te puncher avec son shield en premier. Pour ensuite essayer un petit bite. Okay. Non, le deuxième, il va y aller avec son club. Ah, ok. Puis t'as 16, c'est ça? J'ai 16, ben juste. Ok, mais t'as monté ta dextérité, ça se peut-tu? Ah, c'est vrai, si j'ai monté ma dextérité, j'étais à 17. C'est quoi ton armure? Attends une minute. C'est. Oh non, j'ai un maximum de. C'est ça, j'allais te demander si c'est genre. C'est parfait, fait que j'étais encore à 16. Ok, fait que dans le fond, à ce moment-là. Il t'a pas de nom en fait, excuse. Il t'a donné un bon coup de club à la place. Ça va faire un gros D6 plus 2. Ok. Donc, fait que 6 de dégâts sur Toshi. Mais t'as quand même réussi à bloquer sa première attaque. Va nous ramener à Codraxis qui va commencer à. En fait, il va. Laisse-moi juste aller lire de quoi vite. Je sais pas si le. Ton spell, c'est au début du tour qui mange les dégâts pis tout. Heat Metal. C'est en bonus action que le caster peut le refaire. Ouais. Fait qu'il peut passer à bonus action pour faire flairer le métal encore. C'est ça. Pendant 1 minute. Ok. Fait qu'il va falloir faire ça pendant 10 tours de suite, dans le fond. Ouais, sérieux, ça peut facilement te mettre quelqu'un à terre. Là. Oui. Entre-temps, fait que le Codraxis, lui, il va quand même soigner vaillamment avec son marteau sur l'homme lézard que tu as commencé à combattre, Ruff. Il va lancer un 9 puis un 7. Tu vois, il est trop décon. En fait, il y a des avantages sur toutes ces attaques-là, mais bon, il manque les deux. Pourquoi les avantages? Parce que son armure brûle sur sa peau. Oh, c'est ça, c'est au début du tour, quand il mange son dégât, il faut qu'il drop il faut qu'il fasse un save où il drop son item qui est chauffé, s'il est capable, mais c'est son armure, il peut pas la dropper. Fait que tant qu'il est en contact avec son armure qui brûle, il y a des avantages à toutes ses attaques puis ses saves. Ses ability checks. Ok. Ouais, Heat Metal, c'est pas du niaisage, les enfants. Là. C'est pour ça que je vais essayer de me rapprocher tranquillement vers l'autre
Poirot, là. Ouais, tu vois qu'il a l'air d'avoir comme le petit métal rougeoyant qui rougeoie de la même manière, un peu comme au même beat que l'armure de Codraxis. Mais tu vois qu'il y a un regard intense vers lui, il semble être concentré sur ce qu'il est en train de faire. Parfait, ça va être un tour de Codraxis. En fait, il peut pas se déplacer sans manger de claque, fait que là, il va commencer à... Tu vois que... puis à la fin de son tour, il crie Mes amis, aidez-moi! Tu vois qu'il a l'air. Je t'ai à côté du gars. Ouais, je sais, mais t'es tout seul, puis là, vous êtes. Lui, vous êtes 2 contre 3, puis il est en train de brûler. Save! Save! Magic, please! L'homme lézard, tu vois, voyant qu'il y en a un des deux, celui qui est à côté de toi, Ruff, voyant que justement un de ses 2 adversaires est dans une position plutôt précaire, il va continuer de varger dedans. Sure. Fait qu'il va donner des coups de club à Codraxis. Pauvre NPC. Fait que 16, non, 16 ça touche pas, il y a 18 d'AC Codraxis. Yeah. Fait que ça full plate. Paladin puis Fighter, parce que t'as le temps, là, c'est 18 d'AC. À cause de leur, justement... Ouais, ben, ça... mais full plate, oh! C'est 18, là. Il y a pas de shield. Ok. C'est ça, il y a pas de shield, c'est vrai. Sinon, il y aurait 20, là. Ouais, non, Ça serait 20, sinon. Mais non. Mais quand même. Ouais, c'est quand même. Mais tu vois, son armure, même, c'est. Mais tu sais, en fait, chaque fois qu'il mange un coup sur son armure qui absorbe le choc, tu le vois juste un peu comme wincer, genre de douleur, là. Juste. Ça a l'air de faire vraiment mal, là. Du métal rouge chauffant direct sur sa peau ou ses vêtements. Ce qui nous conclut le tour du Lizardman, ce qui nous amène à Sev, puis ensuite Toshi. Ouais, donc là, je vais réorienter Ton quoi? mon spell envers le caster. Ok, Ça va être un Witch Bolt. Ok, tu t'en renvoies un autre? Yeah, mais cette fois sur le... Ok, ça va le toucher, fais tes dégâts. Yeah. Qu'est-ce qu'il y a? Je le fais level 2. Ok, tu le casses au second level? Yeah. Ok, Ça parfait. fait 18. Crime quand même. Là, de toute façon, il va falloir qu'il fasse un save de constitution pour pas perdre la concentration sur son spell. Ça va être un DC 10. On save. Ça me fait d'ailleurs penser, j'ai pas fait ce jet-là quand je me suis fait frapper. Ah, vas-y donc, refais-le. On va savoir si tu... C'est juste c'est DC 10. Tant que tu manges pas 20 de dégâts, c'est toujours 10. Ok, fait que... Ah, bon, ton mon spell il est fini. Le Moonbeam est perdu. Fait que... J'ai roulé en privé sans faire exprès, mais il a roulé 14 sur son save de constitution. Total. C'est un spell level 2, j'ai roulé un D20. Oh, ok, ça faut que tu pognes un 1, c'est ça? Ou un, c'est 1 ou 2 ou 1? C'est juste un. Juste 1, ok. Ouais. C'est bon. Fait qu'en fond, tu vois, tu gardes le contrôle sur ton énergie magique pendant que justement, vous entendez dans l'atmosphère une espèce de gros crack. Une espèce de gros crack qui se fait entendre dans l'atmosphère alors qu'il y a deux. On va dire. Tendrils d'éclairs qui partent des mains de Sève, qui est comme debout, comme debout sur une grosse cage, en train genre de faire des symboles occultes, qui concentrent des éclairs sur l'espèce de chaman, qui maintient quand même la concentration sur son sort. Nous amène à Toshi, qui a plus de Moonbeam. Parfait, c'est ça, je me demandais comment l'effacer. Tu peux juste tu peux cliquer puis drag pour sélectionner, puis tu peux juste delete. Ok, c'est bon, parfait. Ben, sais-tu quoi? Je pense que le lézard devant moi va se prendre un coup de fourche. Ok, tu vas le fourcher. On va le fourcher, fait que... Ouh! Fait que 18, ouais, ça va toucher, vas-y, fais tes dommages. Fait que les dégâts... Un bon 7 dégâts! Fait que tu l'empales dans l'abdomen avec ta fourche, mais tu vois qu'il tient un peu genre, le manche de ton instrument. Puis il te regarde avec des yeux malicieux, prêt à bondir de nouveau. Il semble pas tout à fait fini. C'est bon, fait qu'avec un petit bonus action, je vais faire si tu penses que le coup que tu m'as donné, ça m'a fait mal, t'as tort, pis ça va être mon Healing Word sur moi-même. Cool, tu t'inspires pour te guérir avec ton Healing Word. Exactement. Fait que... Je sais même pas s'il comprend, là. C'est ça.
Bref, Toshi comprend, c'est ça Healing Word. l'important. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est C'est ça des mots. l'important. C'est des mots d'encouragement pour Toshi. Fait que c'est 1 des 4 plus 3 dans ce Ouais. cas-ci. Tu l'as dans tes attaques de spell, ton Healing Word, tu fais cliquer dessus. Ah, c'est vrai. Excuse-moi, je suis encore. Il n'y a pas de problème. Fait que Healing Word. Doupe. Puis c'était un de niveau 1, bien évidemment. Fait qu'un bon petit 6 HP. Parfait. Fait que, Fait que, ça te remet, ça va être ça mon tour. ça te remet presque à plein. Presque au maximum, ouais. Youb, l'homme lézard contre qui tu viens de t'engager va essayer de te donner un coup de club. Mhm. Puis ensuite essayer de te mordre. La morsure va lander pour un D6 plus 2. Pour un gros 3 de dégâts. Fait que ouais, ça fait quand même mal, mais t'as déjà reçu pas mal pire. Mhm. T'as du point de vie quand même pas mal. Ouais. Nice. Ça va être autour du chaman. Le chaman va se diriger un peu à l'extérieur. 1, 2, 3, 4. Il va s'éloigner un peu, tout en gardant le focus sur Codraxis et son armure. Il va utiliser sa bonus action pour refaire son dégât sur lui. Ok. Il va se prendre 2d8, donc juste un 5. Et il va d'un autre main, dans l'autre main, en fait, sur le bout de son bâton, vous voyez une flamme commencer à se. Attends un peu, s'est-tu mis à la bonne place? Oh, Ouais, il no. est bien correct. Fait que tu vois, il y a une espèce, il fait tournoyer son bâton dans les airs. Puis tu vois qu'il commence à rougeoyer, puis éventuellement, il y a une flamme qui s'allume sur le bout de son bâton, puis tu vois qu'il swing par en avant avec son staff, puis la flamme se propulse vers toi, Sev, il va faire un Produce Flame. Lizard Folk, Shaman. Allez. Produce Flame! Il va te manquer, tu fais que te tasser un peu agilement sur la cage, puis la flamme passe tout droit. Il est en feu, Colin. Ouais. Pas de débalançable, pas touchable. Tu Ce casse-là est enchanté. Oh, ça c'était quoi ça? Je me Attends, demandais c'est- si cliquer dessus, ça me allait me dire c'est quoi. Tu voulais le spell? Ouais, je me demandais dessus. Je Faire un pensais que jet- c'était juste genre pour allumer des torches à distance, des affaires de même. Non, c'est vraiment une actual attack. C'est un cantrip de druide, je suis pas mal sûr que Toshi là. Non, actually, mes cantrips sont pas des cantrips qui font des dégâts. Ah, ok. C'est bon. Je t'écris ça une autre fois. Bon, y a pas de problème. Je pense pas que tu l'aides dans tes sorciers, par exemple. Fait que ça va faire le tour. Là. Les Draft Force vont encore essayer de se pousser essentiellement, tout en amenant le cart avec eux autres. Non, cette fois-ci, ouais, cette fois-ci, ça reste encore bien jammé. Ils sont pas capables de produire assez de force pour faire avancer le cart. Ce qui nous amène à Youb. Oui. Et 8. Ça doit ça- pas toucher. Fait que tu vois, il lève son bouclier puis il attrape ta hache à l'impact avec. J'en poursuis d'un coup de poing dans le ventre. Et Yes. comme d'habitude, c'est le coup de poing qui fait plus de job. Ah, c'est drôle. C'est un peu comme si c'était sa spécialité. C'est une tradition de monk. Ouais. Yes, C'est vraiment cool. fait que Je le distrais avec ma index, puis après ça, je frappe. yes, exactement. Fait que dans le fond, justement, comme il lève le bouclier pour bloquer ta hache, il s'attend pas à ce qu'il y ait justement un coup de poing dévastateur qui s'en va direct d'un côte. Puis là, tu l'entends, je fais comme oh! Puis là, ça, il crache vers toi. Puis ça va être à son comparse qui attaque notre valeureux chevalier. Toujours d'un coup de club et d'une bite. D'une bite, d'accord. Il y a un tournevis sur lui, c'est ça? C'est ça, la bite. le bite va toucher pour un D6 plus 2. Il commence à être magané notre. Ben, pas vraiment, il fait solide. Une chance. Mais tu vois qu'il y a quand même une notion de danger clairement d'inscrite dans son visage. Là. Il a l'air d'être pas dans une situation quand même plutôt précaire avec son armure qui chauffe puis les deux hommes lézards autour de lui. Ce qui nous amène à Orof. Ah, je vais commencer par stabber le gars avec qui je me bats. Mhm. Et je vais voir si je l'achève ou pas. Un coup de couteau, ça touche. On va faire les dégâts juste pour voir, ça fait 5. Non, tu l'achèves pas, il est encore quand même bien solide. Est-ce que là, on va utiliser mon bonus action pour le frapper de nouveau? Deuxième attaque. 15, ça va toucher juste. Oh. Oh, c'est
17. Tu vois, là, il commence à perdre de la vigueur un peu, mais il tient encore le coup. Tu parlais qu'il est en train d'essayer de se concentrer à torcher le gros dragon en armure. Il se fait comme poinçonner dans le dos puis sur les côtés, mais il garde le focus sur on va dire, ce qui semble à ses yeux être le plus gros threat. Peux-tu utiliser une de mes manœuvres dans ce cas-là? Oui, tu peux toujours. La prochaine fois, essaye de le caler avant que je te dise si ouais, c'est ça que je suis en train de me dire. Mais c'est pas de problème, tu veux faire rajouter ta... Tu vas faire un goading attack dans ce cas-là. Ouais, vas-y. D'un coup, tu roules pas assez. Il tient encore le coup. C'est correct, mais il va falloir qu'il fasse un jeu de wisdom. Ça, c'est bien correct. Le DC, c'est 13. Non, 14, excuse. 14, maintenant. 14. Ça va faire un 18, il va être capable de résister à ton challenge. Il est vraiment focus, le bonhomme. Ouais, vraiment beaucoup. Tu vois que en fait, les deux qui sont là semblent vraiment être concentrés à essayer. Parce que, tu sais, visiblement, le gros dragon en armure pose un gros. C'était une threat, toi. Ben, alors, juste visuellement, il est beaucoup plus impressionnant qu'Orof. Ce qui est probablement une première erreur. Parce qu'Orof est quand même très puissant lui-même. Mais ça les intimide un peu plus, fait qu'ils veulent se débarrasser du plus dangereux en premier. Puis je vais utiliser mon action surge pour me mettre en dodge. Ok, fait que tu passes ton action surge pour être en dodge et si ils veulent t'attaquer, ils ont des avantages. Fait que je me suis mis entre les deux. Yes, pas de problème. Okay. Essayant de protéger le plus possible l'autre dos, là. Ok. Parfait. Toshi, tu vas te faire attaquer de nouveau par le Lizard Folk. C'est correct, je suis prêt. Il va commencer avec une bite, puis il va suivre avec un coup de bouclier. Kiluki. Fait que 12 et 18. Le bouclier va me pogner. Parfait, fait que ça va faire un autre D6 plus 2. Tu te prends 5, pendant que justement, comme tu dévies sa face avec le manche de ta fourche, puis mais tu te prends dans le côté le coup de bouclier. En face. Je préfère ça à un bec. Ouais, c'est ça. Fait que Draxis va donner un coup dans celui que tu as presque fini, Orof. Oui. Oh, puis ça va être un critical. Crit avec une Great Mace. Oh, que ça va faire mal. Ouais, il y a un dos qui me frappe. Ok. Ouais, lui, il fait 22 de dégâts. As-tu fait ça avec des avantages parce que je suis en dodge? Non, c'est lui, c'est quoi? C'est ton allié, le non, chevalier. Ah, mon allié, ok. Wow, c'est notre part, ça s'en vient. C'est Codraxis qui frappe le. Ouais, puis tu vois, il se revire, puis en criant arrière, ville créature! Puis il fait un overhead swing avec son marteau, puis il t'enfonce sa tête direct dans le milieu du chest. Fait que ouais, c'est assez. Puis tu vois juste genre comme les os qui explosent un peu de son torse, comme qui perce à travers sa peau à plein de points. Puis il tombe en disgusting bloody mess sur le sol. Comment passer de 1m63 à 63? Ouais, c'est ça. Il vient de te le renfoncer d'un mètre dans le plancher. Puis après ça, tu vois, il reprend de dessus son adversaire qui est maintenant décédé. Il relève sa masse, puis avec un gros swing, il passe par-dessus sa tête, puis il retourne vers l'autre derrière. Le pendule. Ok, ça fait 24 d'un swift coup de marteau, il t'écrase le lézard puis l'éclabousse au sol en un seul puissant coup. Puis tu vois que il aurait pu ouvrir avec ça. Là tu vois, il y a comme un moment de puis après ça, il te regarde Ruff, nous avons pris le dessus, compagnon. C'est à toi, je commence à avoir la chaîne un peu, là. Je vois qu'il explose déjà à gauche et à droite. Ça, c'était impressionnant, là, la prouesse martiale dont il a fait preuve. Écoute, moi, je vois juste une tête de marteau se lever, s'abattre, attends. Fait que je revois la même chose. C'est ça, c'est juste ça. Splat. Toi, dans le fond, tu fais immédiatement tes 2d12 sur le chaman? Ouais, moi, je reste en haut. Tu fais sur au chaman. Ma cage. Tu renouvelles l'énergie électrique qui est sur le dessus, qui sort de tes doigts. Puis tu vois juste un autre pulse tu vois juste la charge électrique parcourir tes tendrils d'énergie, puis tu vois un peu aussitôt que c'est 18 de dégâts, c'est beaucoup ça. Aussitôt que le choc frappe le chaman, tu vois un peu ses yeux sortent de leurs orbites, puis pendant qu'il fait comme un puis tu vois genre du sang sortir de partout, de tous les orifices qui peuvent avoir du sang qui sortent. Puis il s'écroule au sol en train encore de twitcher de l'énergie électrique que tu y as envoyé dessus, mort. Puis à ce moment-là, l'armure de Codraxis cesse de fumer. Et là, puis tu vois, puis t'entends. de Dragonborn aujourd'hui. C'est ça, puis là t'entends derrière toi le soupir de soulagement de
Codraxis qui cesse de souffrir. C'est amène à Toshi. Ben, un deuxième coup de fourche. Yes. Faisons-le. On Allez. s'est ennuyé de celle-là. Enfourchons-le. Euh, 16, ça va toucher. yeah! Yeah! Fait que, dans le fond, tu vois, après qu'il t'ait frappé dans le side avec son bouclier, tu vires ta fourche de bord, tu la tiens comme à l'envers, Ouais. tu lui perces dans le crâne avec, puis tu le tues. Yeah! Fait que... moi, après ça, je vais me déplacer pour porter assistance à Youb. Parfait. Fait que tu t'approches pour le menacer avec ta fourche aussi. Vraiment, Mais là, les chevaux. Quoi? Mais les chevaux. Ben, c'est le seul ennemi que je vois qui est threatening aux chevaux présentement. Faut les calmer, mais en tout cas. Ah ouais, mais j'ai déjà mon action de fait. Mon Ok. sort que j'aurais pour les calmer, ça serait une action. Fait que pour l'instant, je vais te supporter, puis après ça, les chevaux seront calmés. D'accord. Parfait. Fait Si que jamais pendant- les chevaux réussissent à se déprendre, j'ai Entangle. Fait que voyant que t'as brutalement empalé un de ses amis, le Lizard Folk va essayer de t'attaquer, Toshi, vu que t'es rendu proche. Ben, c'est bien bon. Fait que ouais, un 6 suivi d'une bite pour un 15, les deux vont Yeah, manquer. j'évite les deux. T'évites tu te penches pour éviter le premier, puis tu lèves ton bouclier pour puis il se frappe la face dedans. Ce qui va mettre fin à son assaut. Les Draft Force vont encore essayer de continuer de se pousser. Cette fois-ci, ils vont avancer un peu. Fait que cette fois-ci, je viens que placer ça comme 10 mots. Ici. Ouais, c'est le fun. On va finir l'interaction, on va pouvoir partir en courant dans partie. To the back. Parfait. Fait à fond, tu te ramasses un peu comme un tourné comme ça, puis là, à partir de là, la charrette commence à se déprendre un peu. Ok. C'est un Ayoub. Mhm. J'ai imité son crachage. C'est bon, fait que ça touche avec ton 21, vas-y. Pour 8. Oh oui. Ça nous amène à un gros 7. Ah, oups, je dis des. Ah! Freudian slip! je parle trop. Mais, fait que. Justement, Parlant de 7. je rentre mes doigts dedans et j'aspire sa vitalité. Fait que dans le fond, c'est ça, tu trouves un spot juste en dessous de sa cage thoracique, puis t'enfonces comme tes doigts, genre en pointe de lance, mettons. Là. Juste en dessous de la cage, t'entends juste un en fait, Pitoshi, toi, c'est plus. T'entends un crunch quand même dégueulasse qui vient de l'intérieur. Tu le vois juste faire comme. Puis là, comme qui souffle pendant comme 2-3 secondes, puis tu vois un peu Toshi, pas Toshi, tu vois un peu Youb absorber son énergie, puis il perd vie, puis il tombe au sol. Là. Tu as enfoncé le bras quasiment jusqu'au poignet dans le chest, puis ça juste comme. Yeah! Et comme ça, le dernier ennemi tombe, mais les chevaux sont encore extrêmement agités. Ok. Ouais, Ben- je m'en vais me déplacer jusque devant. Ok, parfait. Toshi, dans le fond, Orof, Moi, dans le fond, j'ai. on va juste continuer. C'est bon, parfait. On va continuer l'initiative juste un tour ou deux, voir où est-ce que ça va. Puis Y a pas de problème. quand on va dire le danger ou le challenge va se disperser, on va tomber plus en freestyle. Good. En attendant, Orof, tu vois, au fond, les ennemis sont tombés. Codraxis cessé de brûler, mais il a l'air quand même vraiment mal en point. Puis il est un peu essoufflé. Puis les chevaux commencent à essayer de hennir puis de se dépêcher à sacrer leur camp. Ok. Je vais aller aider dans ce cas-là, Sev à retenir les chevaux. Là. Je vais embarquer sur le siège du conducteur. Tu peux faire un jet d'animal handling pour essayer de les calmer avec ton action. D'accord. tu peux essayer, c'est comme tu veux. Ouais, je peux essayer. J'ai jamais fait ça de ma vie. On va voir. Oh! Not bad, not bad. Un gros 4. Je fais doucement. Ouais, c'est ça. Tu montes, tu attrapes les reins, puis là, tu te dis, je vais donner un coup sec là-dessus, ça va leur dire d'arrêter. Tu donnes un coup sec, puis à fond, tu te fais quasiment yanker de l'autre en bas du chariot par les chevaux qui retirent par en avant. Codraxis, lui, il va juste. Attends un peu, il y a quelque chose peut-être qu'il peut faire. Ah non, ça marche pas. C'est bon, mais écoute, il va juste s'approcher. Y a-tu quelque chose avec ça? Animal Handling, Son c'est quoi? Dragon C'est Breath. charisme? Non, c'est sagesse. Wisdom. Wisdom. Il va s'approcher, puis il va essayer de faire. Tu vois qu'il va essayer d'approcher doucement du cheval, puis il va essayer de le calmer.
en murmurant des mots doux. C'est La l'homme plus les belle. Mais ouais, non, un peu comme toi, il manque se manger un coup de sabot dans le front, fait qu'il recule puis il laisse faire. Là. J'espère que Sèvres? vous avez un druide avec vous. Moi, je vais continuer mon momentum de Jack Sparrow en surfant la cage. Je vais descendre d'une coche pour tomber à côté ici. Puis je vais essayer à mon tour de manier les reines pour essayer de les calmer. Ok. En essayant d'imiter ce que je voyais Toshi faire durant le... C'est justement, tu channels un peu ton Toshi intérieur. Puis tu sais, tu tires après les reines, mais tu sais, comme fermement, mais doucement. Puis lentement, mais sûrement, les chevaux commencent à perdre un peu de leur vigueur puis de leur rébellion, on va dire. Puis ils commencent à lentement, mais sûrement se calmer et devenir dociles. Et à partir de là, Toshi, tu vas pouvoir venir quand même assister, puis j'ai un peu, globalement, les calmer, mais ils sont plus considérés comme, on va dire, hostiles en train d'essayer de C'est se bon, parfait. paniquer, devrais-je dire. Ok. Fait que. à Je ce vais m'assurer moment-là- que notre prisonnier est toujours bel et bien là. Fait que dans le fond, moi, je me oups. Fait que dans le fond, moi, je me déplaçais ici pour voir si tout allait bien, puis tout avait l'air de bien Ça aller. dans le commande, fond. ouais, tu peux quand même continuer de les calmer. Tu vois qu'ils sont quand même très C'est stressés, ça. mais ils sont plus en panique. Ok, ben je peux faire un jet Il y en a un qui est de. blessé aussi. Ouais, il y en a un qui a quand même mangé, qui a mangé une morsure d'homme lézard puis un coup de Un bouclier petit aussi. instant. Ah, j'ai pas Cure Wound, j'ai juste Healing Word. Fait que. Ouais, moi, je suis comme genre, chut, ça va, c'était rien. Puis je fais un Healing Word sur le cheval qui était blessé. Parfait, vas-y. Fait que. Poupoudou. Pendant ce temps-là, Youb, Slumzek était fait. Tu vois, il est quand même là, il est un peu. il est un peu. Je dirais sommairement mal en point. Là. Il s'est fait brasser dans sa cage pas mal. Là. Puis il a l'air juste. Comment je dirais, le bâillon est tombé dans le bas de sa bouche, puis il est en train de vous gueuler après. là. Laissez-moi sortir, espèce de bande de salaud! Il y a sûrement comme un bout de bois, un bâton qui traîne dans le chariot. Fait que je le poke avec ça pour qu'il se la ferme. Seigneur. Tu y sacs dans le fond de la gorge, puis tu dis ta gueule. Ouais. Genre. C'est bon, pendant ce temps-là, le cheval se fait guérir. Puis il va. Justement, il commence à reprendre un peu de. Il commence à récupérer ses blessures, puis sommairement, les chevaux sont redevenus calmes. Parfait. Fait que, Moi, ouais, j'aimerais ça faire quelque chose Vas-y donc. par rapport au petit gnome dans le là-bas. Là, Mhm. présentement, c'est quoi? Il y a des menottes sur ses mains, puis il y a des menottes... Ouais, il y a des menottes, il y a un bâillon, il est ligoté, puis il est dans une cage. Ce que je vais faire, c'est que je vais parce que j'ai 2 sets de menottes. Je vais prendre Ouais. la deuxième paire, puis je vais y attacher ses jambes, puis en passant par les barreaux. Oh, fait qu'à fond, il est. Ok, fait qu'à fond, c'est ça, c'est que les deux menottes sont attachées après les barreaux. La chaîne est attachée après les barreaux, puis après ses jambes. Ouais. Comme ça, Ouais. le gars, je veux vraiment qu'il bouge pas, là. Là, tu vois, ça te prend une couple de minutes parce qu'il kick pendant que tu essayes d'y mettre pis tout, mais éventuellement avec Ouais. Youb qui le tient puis qui lui donne des coups de manche de hache dans le front. Ouais, puis qu'il remet son baillon en même temps. Ouais, c'est ça, tu vois. Ça prend une couple de minutes, mais tu finis par te setuper comme du monde. Oh. Parfait. Bon, ben moi, je vérifie que tout le monde est bien en santé. Il y a personne qui a été blessé. Ouais, je saigne pas mal. À part Ok. le Dragonborn en feu, genre. Ouais, Ok, ça, ben, c'est ça. le Dragonborn, tu vois, tu sais, Codraxis, il y a plein de. Justement, de plein de brûlures tu vois, qui s'étendent Ok. un peu dans dessous de son armure. Tu vois que. Il est comme en train d'essayer de tirer après ses plates comme pour potentiellement juste genre, me décoller avec ce qui est brûlé en dessous. Ben juste pour- écoute, je vais y faire un Healing World de level 2. Oh. Parce que je suis pas mal sûr qu'il a pris plus de dégâts qu'il aimerait en avoir eu. Et ça va quand même être juste. Non, c'est 9. C'était ton 4. Ah non, c'est 9. Ok, ouais, c'est 4 Ah, plus ouais. 5, c'est ça. C'est quand même bon. hein. Mine de rien, là. Il y a Sèvres qui a besoin d'aide aussi, je pense. Bon, ben, Sev, Mais en chemin, je vais être bon pour me mettre des pansements. ouais, mais en chemin, moi, c'est. Je peux encore passer un sort ou deux, là. Sinon, j'ai des potions de heal. Justement, mais puis quand tu appliques ton Healing Word sur Codraxis, il se tourne vers toi et il fait Oh, mon ami, c'est une habilité bien pratique que vous avez là. Ah, Je vous remercie, ça brûlait un petit peu. j'ai pas de doute là-dessus. Il y a beaucoup de problèmes avec le métal.
Et d'ailleurs, il se tourne et fait est-ce que je peux vous demander un service? Est-ce que vous pouvez m'aider à retirer mon armure? Là, je peux toujours essayer. Fait que dans le fond, vous commencez à prendre la route, puis pendant ce temps-là, tu vois, il commence à déclamper, puis il te montre où, il t'explique comment ça marche, tu sais. Fait qu'il dit, peux-tu tirer sur cette sangle-là? Il y a comme une sangle dans le derrière, comme du back, du côté du back, fait que là, il peut pas vraiment se rendre, fait que... Bref, j'ai un petit cours rapide de comment défaire désarmer une armure. Ça vous prend peut-être comme un 10 minutes tout enlever son armure pendant que vous avancez, puis surtout avec le fait que, tu sais, quand il t'arrive pour enlever la plate, c'est comme sa peau est quasiment fondue à travers, là. Fait que là, il est comme, attention, non. Oh, ça fait mal. Si on va vite, ça fait mal moins longtemps. Mais tu sais, lui, ce qu'il essaie de faire, tu vois, avec ses griffes, il essaye un peu comme de couper la peau de dessus l'armure, du derrière de l'armure, pour comme pas que ça arrache, mais plus que ça retombe sur lui. Il aurait dû avoir genre au moins une épaisseur de gelée entre son armure. Ouais, mais ça a brûlé. C'est du fer. Fait qu'il est rendu tout nu. En chest. C'est comme les Donald Duck, là, même si tout nu, c'est pas grave. Là. Je pense que Dragonborn, c'est probablement pas tant. Il n'y a pas de forme sexuelle quelconque. J'ai entendu qu'avoir des écailles, ça aurait été contre ça. Ou c'est peut-être juste rentré par en dedans. Là. Ouais, sans commentaire de mon bord. Comme un Kenku, ça paraît pas, là. Fait que tu sais, c'est ça pour dire que tu sais, après de longue et quasiment une demi-heure de temps, tu sais, le temps qu'il commence avec ça comme de la peau toute brûlée, mais qu'avec ton Healing Word, ça a commencé un peu à cicatriser puis à garder sa place, mais ça c'est quand même genre nasty là, comme blessure là. Mais puis il passe le reste de la journée à un peu raconter le combat puis comment c'était vraiment impressionnant ce que tu as fait avec les éclairs là. Puis tu vois qu'il prend vraiment... de l'avoir pas touché assez fort pour qu'il puisse arrêter son sort de cuisson. Effectivement, j'ai failli être cuit. Puis tu vois qu'il... Tu sais, puis il a quand même... Il garde sa bonne humeur, puis il prend vraiment... On dirait que pendant la prochaine heure, il a vraiment le temps de... un peu... raconter à quel point chacun d'entre vous était cool à chacun son moment. Pendant tout ça, parce que là, ça fait 1 heure qu'on voyage puis qu'on jase. Ouais, si vous voulez prendre un short rest là, vous pouvez. Ouais, c'est ça. Ah oui! Moi, je serais down. Ouais, mais juste, ça se fait pas. J'ai la seule personne. Tu sais, vous pouvez vous relayer la conduite de la caravane pour que vous preniez tout un long rest, un short rest jusqu'à la fin de la journée. Je vais passer les morsures que j'ai reçues. Ouais. Je voudrais savoir quelque chose, monsieur DM. Oui. Vu que les règles sont différentes, je peux-tu utiliser un de mes dés pour avoir mes habiletés? Même si j'ai pas été blessé. En fait, oui, c'est ça. En fait, coupe la main puis. Non, il faut si t'as pas de points de vie à récupérer, mais que tu veux récupérer les autres bonus d'un short rest, faut quand même que tu prennes un dé. Ah, ok, c'est bon. N'oubliez pas d'ajuster vos dice parce que ça se rend avec la D4. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Comment que je fais pour ajuster ça déjà? Dans le fond, en dessous, à côté de Hit Dice, il y a un D4 entre parenthèses. Si tu cliques là-dessus, c'est comme un menu déroulé. Ah, je viens de voir. Parfait. Bon, ben, je le relance. Ok, ouais, good. Écoute, c'est arrivé. J'ai 2 points de vie. C'est des choses qui arrivent. J'aurais pu rouler un 8. Écoute, tu me l'aurais fait dans la vraie vie. Tu vas dire, ah non, on roule pas un D4, on roule un D8. Je l'aurais fait, j'aurais eu un 2, ça aurait été la même chose. Dans la vraie vie, t'aurais même pas roulé un D4 anyway. Exactement. Dans la vraie vie, en live. En live, IRL. Parce que c'est la vraie vie quand même, les amis, là. Non. Fait que sur ce, après votre vaillant combat contre des embuscades d'hommes lézards, on va prendre une autre petite pause, puis on continue après. Merci d'avoir écouté nos aventures des vagabonds du Delimbeer. Vous retrouverez les épisodes chaque semaine sur notre chaîne RPG Sulcide, ainsi que tous les autres éléments de contenu que nous produisons pour vous. Alors, bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner et nous écrire en commentaire. Merci, on se repogne.